Bonjour à tous. Bonjour, chers êtres qui travaillent avec la lumière, travailleuses de lumière, lémuriens, lémuriennes. Je suis Nadie Côté et j'aimerais vous parler du travail avec la lumière. Pourquoi c'est important? C'est important, c'est ça. Pourquoi c'est important de travailler avec la lumière? Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une vraie lumière dont on parle quand on parle de travailler avec la lumière? On parle de la lumière physique, avec nos yeux physiques, ou on peut aussi parler de la lumière multidimensionnelle, par exemple. Et évidemment, euh, on aime tous, je pense, la lumière externe, hein, la lumière, euh, surtout là, on rentre dans la période de Noël, beaucoup d'entre nous utilisons des lumières, des ampoules de lumière pour célébrer la lumière. C'est intéressant parce qu'on rentre dans une décroissance de lumière externe, à cause qu'on rentre dans la période de l'automne, on s'en va vers le solstice d'hiver, donc la lumière externe diminue chaque jour, toujours davantage, et ça peut vous affecter. Ça peut vous affecter, et c'est une des raisons pourquoi je fais ce message. Parce que j'aimerais parler du fait que même si la lumière externe diminue réellement, hein, parce que l'angle de la Terre change par rapport au Soleil, à l'hémisphère nord, tout au plus, on s'en va vers l'hiver, l'hémisphère sud s'en va vers l'été, eh bien, qu'en est-il de notre lumière intérieure? Et qu'en est-il de la lumière multidimensionnelle? Parce qu'on sait maintenant qu'elle existe, cette lumière multidimensionnelle. Et donc, la lumière intérieure, elle, est-ce qu'elle continue à croître? Absolument, absolument. Euh, Elle pourrait même croître davantage parce que son phénomène, je pense, qui est, son phénomène n'est pas, fonctionne pas de la même façon que, comment dire, elle fonctionne, cette lumière intérieure, certainement, est associée avec celle de Gaïa de différentes façons. Et avec le soleil, et avec la lune qui éclaire la lumière du soleil dans nos nuits de pleine lune, et la lumière du Kundalini aussi, qui elle est multidimensionnelle et spirituelle. Euh, mais la lumière intérieure, elle, je pense qu'elle fonctionne en s'additionnant. Dans le sens que plus en l'intérieur de nous, nous sommes dans un espace de lumière, plus cela crée de la lumière. Donc, c'est de là que je veux aller. Puis, on peut dire que Gaïa fonctionne comme ça aussi. Parce que si on regarde, il y a des milliers d'années, la Terre était moins illuminée qu'aujourd'hui. C'est peut-être pas encore un fait scientifique, mais ça le sera un jour. Que, mais c'est un fait logique, puisque nous sommes éclairés par le Soleil, et plus on est éclairé par le Soleil, plus la planète s'illumine. Donc, il y a comme une addition de lumière qui se fait de toute façon sur une très longue période par rapport à la planète, c'est certain, mais qui se fait aussi en nous. Et je ne sais pas à quel point on est conscient de ça. C'est un peu mon message. Jusqu'à quel point on est conscient que nous accumulons de la lumière tout le temps, même dans les périodes où il semble à l'extérieur qu'il y en a moins. Et actuellement, je dirais que c'est même. J'aime ça, moi, l'automne. Si vous regardez mes messages précédents, des années précédentes, j'aime ça, à cette période-ci, de parler de lumière, parce que c'est là qu'on en a peut-être le plus besoin de se rappeler que nous avons cette lumière intérieure, même si à l'extérieur elle diminue. Parce que souvent, ça affecte le moral. Ça affecte aussi le corps physique, parce que si on se sent déprimé parce qu'il y a moins de lumière, ben on est plus fatigué, on est moins motivé, et les journées sont plus longues, on est plus, tu vois, on est plus dans une sorte de blues, et on n'a pas besoin d'être dans cet état-là. Je pense pas. Je pense que oui, effectivement, on peut tenir compte du message du corps qui nous dit qu'on s'en va vers l'hiver et que normalement, l'hiver, on devrait ralentir un peu quand même. Hein? La Terre ralentit. Hein? La Terre, elle, qu'est-ce qu'elle fait l'hiver? Elle se repose. Elle se repose. Ses graines ont été éclos, les fruits ont été produits, la terre a donné, et là, elle se repose
Donc, elle se défait quelque part pour se refaire. Donc, c'est sûr que l'hiver, il y a ça aussi, que je pense que les humains, on est tellement occupés qu'on a oublié ces cycles. C'est des cycles très importants. Donc, oui. Mais à travers tout ça, on est toujours éclairé. Le soleil est toujours là. Et je vous dirais que même que le soleil est en grande activité actuellement, parce qu'il est dans un cycle de 11 années, et dans ces 11 années-là, il est à la fin. Quand il est dans ces 11 années d'activité intense, ben, c'est puissant. Donc, sa lumière est assez puissante. Puis, c'est sûr que euh, la lumière intérieure, elle disparaît pas. C'est pas parce que la lumière extérieure est en diminution actuellement que notre lumière intérieure a diminué. Comme je vous disais, c'est pas comme ça du tout que moi je le vis et que je le perçois. Elle continue d'augmenter. Donc, c'est un bon moment en ce moment pour se rappeler que notre lumière intérieure est toujours là, qu'elle augmente continuellement. Et comment elle augmente? Elle augmente quand on est dans un état d'intention de, d'en recevoir. C'est-à-dire, d'en recevoir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'avoir un cœur ouvert, ça veut dire d'être dans le choix d'être tolérante, dans le choix peut-être d'être bienveillante, d'être patiente. Toutes ces qualités positives ramènent à la lumière, qui est le photon, qui est l'atome de lumière du soleil. Donc, on est dans du positif quand on est avec la lumière solaire. Et, euh, et donc, quand on est aussi dans un état de vérité, la vérité, c'est une lumière. Donc, la vérité des choses, lorsqu'on a l'intention de recevoir des vérités, on est en train de demander de la lumière. Et on est en train de demander de la lumière pour mieux comprendre les choses ou mieux savoir des choses. Et je dirais un des premiers pas à faire dans ça, c'est soi-même. Connais-toi toi-même. Donc, c'est une bonne occasion actuellement de vouloir travailler avec sa lumière intérieure, d'y porter plus attention et de continuer à l'augmenter. Euh, et de continuer à savoir que notre corps nous soutient, notre corps physique nous soutient, parce qu'en étant consciente qu'on est toujours dans une lumière intérieure, notre corps, lui, il répond à ça. Il dit, ah oui, ok, elle sent lumineuse, elle sent rayonnante, elle ne se sent pas victime du fait que la lumière extérieure diminue ou quoi que ce soit. Elle reste solide à sa lumière, elle continue à travailler avec sa lumière, mais cette lumière intérieure. Et elle se laisse toujours guider par cette lumière intérieure vers les choses qui sont bonnes pour elle de faire. C'est donc une façon de continuer de travailler avec la lumière. Il y a plusieurs façons, d'autres façons. Il y a plusieurs sortes de lumière aussi. Ceux qui suivent Crillon, qui suivent mes messages sur Crillon, savent que aujourd'hui, on a expansionné on a expansionné la lumière que nous recevons, les travailleurs de lumière, et j'en parlerai probablement durant mon cercle que je fais samedi le 30 novembre. Je vais faire des exercices aussi. J'ai demandé à celles qui c'est un cercle pour les lémuriennes, ou les femmes qui se sentent lémuriennes ou qui veulent l'énergie lémurienne, de venir et d'apporter intuitivement, il y a un travail intuitif, de choisir 3 crayons de couleur. Je ne vous dis pas quelle couleur choisir. Je demande à ce que ces participantes se plongent dans leur lumière intérieure, justement, et d'aller chercher intuitivement les 3 couleurs qui leur semblent être les bonnes couleurs pour elles pour cet exercice que nous allons faire dans un cercle de la lumière intérieure qui va avoir lieu le 30 novembre, 11h Québec, 17h France. C'est sur ma page internet de nancycote.ca offre. Et je vais parler davantage des différents types de lumière, comment travailler avec la lumière, mais surtout avec la lumière intérieure, cette boule mystérieuse de lumière qui nous guide actuellement
et qui nous apporte ces intuitions, ces guérisons. J'espère que vous avez apprécié l'énergie que nous avons ensemble partagée dans un état quantique. Je te vois et tu me vois et nous sommes ensemble. Prenez soin de vous.